5e manifestation contre la ferme-usine des Mille-Vaux. Il est important que la mobilisation ne faiblisse pas car nos adversaires sont déterminés et ils disposent d'appui jusqu'au plus haut de l'État. Je ne vous apprendrai pas la puissance du lobby de la FNSEA. Concrètement, le projet est né en 2010. L'autorisation préfectorale a été obtenue en 2013 et l'ouverture était prévue pour 2015. C'est finalement en août 2016 que les premiers veaux sont arrivés, alors que nous venions d'obtenir la suspension d'ouverture devant le tribunal administratif de Limoges. Préfet et actionnaires ne reculent devant rien. L'un engage sa responsabilité pour soutenir le projet, les autres contournent la loi ouvertement. Malgré tout, nous sommes parvenus à les limiter au nombre de 400 animaux au lieu de 1000. C'est actuellement toujours le cas. Mais cela ne va pas durer car Manuel Valls et Ségolène Royal ont signé un décret au mois de décembre dernier qui double le seuil d'animaux avant autorisation préfectorale. Dans les faits, les fermes-usines peuvent à présent détenir 800 animaux, 800 bovins à l'engraissement, 800 veaux de boucherie, sans enquête publique ni étude d'impact. Donc c'est le cas par exemple de l'usine des Mille-Vaux en Bretagne contre laquelle nous allons bientôt nous battre. Ce décret est en complète contradiction avec la politique mise en avant par le gouvernement. Il légitime ni plus ni moins l'élevage intensif et lui ouvre grand les portes. Ce décret, bien que d'envergure nationale, n'a été spécialement signé pour contourner des décisions de justice obtenues contre la ferme-usine des Mille-Vaux. Et cela, nul ne s'en est caché. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot, car la nouvelle procédure d'enregistrement qui permet d'atteindre le seuil de 800 animaux est attaquable et nous n'allons pas nous en priver. Rappelons qu'actuellement, il est totalement impossible pour la SAS Alliance Mille Vaches d'atteindre le seuil de 1000 animaux. Ils ont d'ailleurs renoncé à en parler depuis plus d'1 an. Nous avons réussi à verrouiller cette possibilité. Cela porte un coût supplémentaire aux bénéfices attendus et surtout aux livraisons contractualisées par Intermarché. Plus le temps passe, plus le contrat exclusif de l'usine avec l'enseigne Intermarché est fragile. Plus le nom d'Intermarché est associé à l'élevage intensif, plus le contrat vacille sous la pression populaire. Nous avançons pas à pas sur ce chemin, ce serait le moyen le plus sûr d'enterrer le projet. À côté de cela, d'autres procédures destinées à fragiliser le projet sont toujours en cours, notamment l'enquête du procureur, initiée en novembre 2015 à l'encontre de plusieurs des actionnaires et pas des moindres, pour prise illégale d'intérêt. Une autre procédure visant la carte communale qui a permis la délivrance du permis de construire est également instruite au niveau du tribunal administratif. Donc tout cela est long. Malgré l'urgence de la situation et du sort de 1000 veaux suspendus à toutes ces décisions et la bonne volonté d'un géant industriel, il aura fallu des mois de recherche et d'études de toutes les délibérations pour parvenir à monter des dossiers juridiques solides. Mais tout a été rendu possible grâce à Maître Ménard, notre avocat qui est tombé du ciel et qui est très investi à nos côtés. Son expérience et ses compétences offrent l'espoir d'une victoire et les veaux ne pouvaient trouver meilleur défenseur. Donc comment ne pas évoquer hip 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 pour Maître Ménard. Merci pour lui, dernier. Peu de temps avant Noël. Comment mieux renverser l'opinion publique et faire oublier toutes les malversations de ces pauvres actionnaires frappés par un destin terrible? Nous aimerions voir autant de larmes quand leurs veaux se feront trancher la gorge. Notre conviction est naturelle au vu des multiples bénéfices pour les SAS Alliance Mille Vaches qui ont émané de cet acte. Une question évidente se pose. À qui profite le crime? Reçu à Matignon, soutenu par le Premier ministre qui refuse le qualificatif de ferme-usine et leur offre un double remboursement des dégâts occasionnés. Et cerise sur le gâteau, l'opposition est discréditée et accusée ouvertement. Les auditions des militants vont bientôt débuter, nous ne les attendions plus. Nous serons ravis d'apporter notre aide aux enquêteurs afin que les véritables coupables soient découverts et nous attendons le résultat avec impatience. La partie d'échec est loin d'être terminée et ce projet nous l'enterrerons, nous le réduirons à néant. Sa chute sera le symbole de la puissance des citoyens face au lobby et à ces lèche-culs du gouvernement.
François, responsable de L214, je crois que c'est tout, et ou Tiffaine pour 269. Bonjour à toutes et à tous. « 3719, c'est ton matricule de condamné à mort. 4 chiffres que tu portas à l'oreille, comme un rappel constant et cruel que tu n'es personne. 3719, c'est le numéro que ton bourreau et l'État t'ont donné. Le numéro de la carcasse que tu es destiné à devenir, bientôt englouti par une humanité monstrueuse. C'est le stigmate de ton statut de chose. Tu n'as jamais eu de nom, car pour en avoir un, encore faudrait-il avoir une histoire. Tu étais vivant, mais tu ne l'es plus. Retourné au néant, tu as disparu sans laisser la moindre trace. Jeudi matin, tu attendais ton tour dans la bouverie crasseuse d'un abattoir semblable à tous les autres. L'abattoir Bigard de Cuiseaux. Une bauge infâme où se mêlent des milliers de destins brisés. Petit veau semblable à ceux qui sont aujourd'hui parqués dans cet épouvantable camp contre lequel Aurore et LPEA se battent depuis tant d'années, tu fixais le passage que jamais ne traverse aucun vivant. Frémissant de peur et bourré d'envie de vivre, tu avais compris depuis longtemps que c'était l'antichambre de la mort. Abdiquant, puisque tu avais compris que personne ne viendrait répondre à tes appels, tu voulais vivre, mais ils ne t'en ont pas laissé le choix. Tu as senti la mort venir et te recouvrir. Pas de ciel, pas d'horizon, pas d'échappatoire, personne pour te regarder, t'aimer, te sauver. Rangés en ordre d'exécution dans des boxes, comme si vos vies ne valaient rien, vous étiez déjà loin, ni vivant, ni mort. Chaque jour se rejoue le drame de cette beauté, de cette vie inlassablement massacrée. La bouverie d'un abattoir n'est qu'un défilé de condamnés, dont il ne reste ensuite que des numéros. 3719 était le tien. Qu'avons-nous fait pour toi? Qu'attendons-nous pour nous soulever? Combien de morts faudra-t-il pour qu'advienne un soulèvement, pour qu'enfin nous forcions les portes des abattoirs? Les exploiteurs n'abdiqueront pas leur pouvoir sur les animaux tant que nous ne serons pas plus offensifs. Qu'ils s'appellent Interbev, Jean Rosé, Bigard, osons enfin en faire nos ennemis. Libérons le militantisme des pièges de la loi et de la négociation. Apprenons que notre pouvoir ne réside pas dans la force de notre vote, mais dans la capacité à paralyser la production, à affronter l'économie spéciste. Alors attaquons là où ça fait mal, mettons le feu aux poudres, car la question n'est pas celle du nombre d'individus emprisonnés au mètre carré, la question n'est pas celle des normes qu'il faudrait dicter pour un élevage heureux, la question qui se pose c'est celle de l'élevage tout court. Aujourd'hui c'est au nom des millions d'animaux séquestrés que nous parlons. Ce n'est pas l'élevage intensif qui est un problème, ce n'est pas Guéret qui pose problème. Aujourd'hui, c'est l'humanité tout entière qui a un problème, celui de la domination du peuple animal. Alors je vous le dis, le temps de l'action est venu, et devant vous, c'est le radicalisme que je prône. Une révolution est dite radicale lorsqu'elle fait table rase du passé. Alors maintenant, soyons radicaux et fiers de l'être. Il faudra partout où on le peut élever la voix pour qu'un jour les animaux soient libres. Il faudra partout s'appuyer sur nos genoux pour se lever et dire non, jamais pour se soumettre, car le tyran ne tire son pouvoir de nuisance que des faiblesses de notre résistance. Alors l'heure de la libération animale, c'est maintenant. Bravo à 269 pour toutes ces actions qui sont brillantes et qui révolutionnent la société, justement. Il faut les suivre et surtout les partager beaucoup. Donc maintenant, Nicolas, je pense que c'est toi qui interviens pour L214, il me semble. Non? C'est qui alors?
quelqu'un d'L214 pour... non? Je suis Julie, la référente des bénévoles de Lyon pour L214. J'ai pas prévu de discours, très honnêtement. Donc je souhaite à tous une excellente manifestation. Et puis évidemment le soutien de Brigitte et Sébastien comme d'habitude. Voilà, bonne journée. Je vais vous donner la parole quelques instants pour vous parler de quelque chose d'un petit peu différent, mais tout à fait complémentaire. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour manifester contre cette ferme-usine d'Émile Vaux à Guéret. Vous savez peut-être, vous avez entendu parler de 4 manifestations qui ont lieu aujourd'hui en France. Une à Lorient, une à Paris, une à Marseille et une à Draguignan. Je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant de cette histoire de ce pauvre chat errant qui était nourri par des habitants du quartier à Draguignan et qui a été pendant toute une nuit, le 31 mai, massacré, torturé avec des tessons de bouteilles, on lui a arraché les yeux. C'est vraiment un carnage abominable qui a été fait sur lui. Il y a des habitants qui ont été témoins, qui n'ont pas osé témoigner parce qu'ils avaient peur des représailles. C'est une bande de jeunes qui écumaient le quartier et qui terrorisait la population. Il y a deux pétitions qui ont été faites sur Internet et qui ont recueilli énormément de signatures. Je crois qu'une atteint ou dépasse certainement les 170 000 signatures, une autre 70 000. Et suite à cette grosse mobilisation, la mairie et les forces de l'ordre ont pris les choses au sérieux. Il y a eu une recherche ADN faite sur le corps de ce chat qui permettra, je l'espère, de pouvoir coincer ces tortionnaires, ces bourreaux. Et voilà, donc ces manifestations étaient destinées à appeler à justice pour Chevelu. C'était le surnom qu'on avait donné à ce chat à poil long, très gentil, que les habitants du quartier aimaient, mais qu'ils n'ont pas défendu, qu'ils ont eu peut-être un peu de lâcheté, peut-être compréhensible, je ne sais pas. Mais en tout cas, on demande vraiment justice, que les coupables soient vraiment punis avec une très grande sévérité, que ça fasse même jurisprudence, parce que je crois que la maltraitance vis-à-vis des animaux, c'est même au-delà de la maltraitance. Il y a la maltraitance utilitaire contre laquelle, enfin utilitariste on va dire, contre laquelle on se mobilise aujourd'hui, puis il y a la maltraitance sadique, qui témoigne vraiment d'une déviance de la nature humaine, de quelque chose de très très inquiétant, de barbarie. Moi je pense que ce sont vraiment des psychopathes en puissance, et même pas en puissance, en acte, comme ils l'ont prouvé. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on soit de cœur avec eux, et qu'on fasse peut-être, si vous le voulez bien, une petite minute de silence en hommage à Chevelu. Je vous remercie.